Cette émission est une présentation d'Expose Images. Ce projet-là, il est né, le projet C'est meilleur sur deux roues, qui s'appelait Rien à la base. Il est né il y a à peu près 5 ans, puis c'est un type qui s'appelle Francis Morin, qui était à télé à l'époque, qui était à TV-CBF. Je l'avais approché en disant « Francis, j'ai une idée de faire un trip moto. » Puis il avait sauté là-dedans, lui, il avait dit hey, « C'est une bonne idée, c'est de la TV, on a quelque chose avec ça. » Fait qu'on a fait 2 saisons que moi, j'ai bien aimé. Mais là, pour moi, ça sentait la fin. Là. Je me disais, à un moment donné... On arrive au bout de quelque chose, puis j'avais le goût de tweaker un peu la patente juste pour finir en y allant à road trip. Puis c'est là où là, on a mixé nos idées. Puis j'avais le goût que tu sois dans l'émission, en fait. J'y tenais à ce que tu sois en avant de la caméra dans ces shots-là, parce que tu as travaillé depuis le début que tu travailles sur ce projet-là, puis je suis bien content. La première saison, je faisais même pas de moto encore. Quand sa première saison a sorti, je faisais pas de bicycle. Je connaissais rien en moto. Je trouvais toujours que c'était des belles machines, mais j'avais jamais fait de bicycle. Après la première saison, je me suis dit je m'achète un bicycle. La deuxième saison, ben là, je venais de commencer. Puis là, je suis accro complètement là. Si ça peut, sincèrement, si ça peut transmettre un peu, si ce qu'on vit sur une moto peut transparaître dans cette trip-là qu'on vient de faire, ben moi, je vais dire mission accomplie, puis j'espère que les gens vont aimer ça, j'espère que vous allez aimer ça, suivre nos balades. Je pense que ça a été la meilleure décision de ta vie, pour moi, que tu ailles voir Francis cette journée-là, puis tu lui dis que tu avais un projet, parce que ça a changé ma vie. C'est étrangement, c'est drôle, hein, pareil. Ta décision a changé ma vie. Toi, t'as ta gardienne, t'as tes setupés. Nous autres ici, c'est la grande qui s'occupe des 2 petits à la maison. Ouais, good. Hey, aujourd'hui, c'est ça, Myriam va rouler avec nous autres. Ouais, salut. Salut Rick. Vous autres, vous connaissez? Un petit peu. Quelques rencontres, mais je suis content qu'on roule ensemble aujourd'hui. Ça va être super. Ouais, on va avoir du plaisir. Ça, en tout cas, j'ai hâte qu'on en jase, mais là, t'es sur ta vieux bike aujourd'hui. Ma vieille bébelle que j'ai rescapée. Ouais, c'est ça. Une survivante. Ça, là, ça s'appelle ramener je dirais pas des épaves, là, mais ça s'appelle ramener des entre la vie et la mort à la vie, maintenant. C'est ça, donner une deuxième chance à quelque chose qui n'est pas supposé avoir une deuxième chance. C'en est une. Elle n'est pas accidentée grave. Elle a juste été échappée dans un fossé à reculons. Fait que la partie arrière a été touchée, mais il y a encore du fun à faire avec, je pense. Ouais, c'est un projet d'hiver, dans le fond, que tu t'es monté. C'est ça, exactement. On l'achète là pour travailler dessus l'hiver, mais fin de saison, je me suis dit, on va jouer encore un peu avec avant de l'arranger puis de travailler dessus. C'est bon, mais en fait, c'est pas vilain dans le fond, ta partie sécuritaire est faite, on teste si la bicycle marche, puis ça sert à rien de travailler comme un damné cet hiver si tu t'aperçois que ça pisse l'huile de partout puis que tout est... Fait que dans le fond, tu t'en sers comme d'un bon road test. C'est ça. Ça va être son gros road test justement en fin de semaine. Parce que, c'est ça, comme tu dis, ça sert à rien que je passe du temps à la réparer, puis finalement on arrive en avril, puis je suis obligé de la revendre pour les pièces. Tout le temps que je vais avoir mis dessus, c'est de du temps perdu, tu sais. Non, c'est ça, faire de l'esthétique sur quelque chose qu'on n'est pas sûr si la mécanique est solide. Ouais, c'est ça.
Ah, ben c'est cool. Mais là, on part en fin de semaine, par exemple, hein? On roule, man. Moi, là, parce qu'on s'est parlé, puis je voulais le faire avec toi. Ça fait 3 ans, c'est la 3e fois qu'on travaille ensemble, puis j'ai envie qu'on tripe. La COVID va nous avoir forcé à découvrir notre coin. Puis j'ai envie qu'on roule dans. Tu sais, j'ai roulé dans mon coin tout l'été, j'ai découvert des astifies de places incroyablement belles. Puis j'ai le goût de les rouler au complet en voyage. J'ai le goût de voyager chez nous finalement. Alright, c'est parfait ça. Moi aussi, ça me tente. Cet été, ça a été spécifiquement fait pour ça. L'été 2020, on n'avait pas le choix. Puis ça donne que j'ai plein de chums qui vont venir nous rejoindre ou qu'on va aller rejoindre. J'avais le goût de faire ça. J'avais le goût de me faire un trip avec mes chums de moto. Ben, on va le faire. On va le faire là. On part, man. On y va. Alright. Ouais. Je t'ai gardé une surprise. On a un chalet de la mort sur le bord de la rivière. Tu vas capoter. Je me fais dorloter. Fait qu'on y va? Pour ça, de belle Yes. semaine. Alright, on y va. Pour la 3e saison de l'émission, ben, on va rouler avec des bons chums, des très bons chums à moi. C'est important, je l'ai dit. On va rouler avec Dave Desjardins. On va rouler avec Ben Martineau, Benjamin Martineau, Frédéric Babeux. On va aller rencontrer du monde bien inspirant du monde de la moto. David Mercier du groupe Précision MV, les gens qui font les guidons à tomber sur le cul, là. Ça, c'est un bon ami à moi, Olivier Vaudreuil, qui... J'étais pas capable de passer à côté de ça, cette gang-là. Ils fabriquent... En tout cas, vous allez voir, là, ils sont dans un paysage féerique. J'ai hâte que vous voyez ça. On vient de t'aborder, ma grosse lutte. On va rouler avec des vieux motards, des gens qui roulent depuis tout le temps. On va rouler avec des nouveaux motards. On va rouler avec des couples, des gens qui font de la moto ensemble depuis tout le temps. Écoute, on s'est gâtés, on a passé notre point d'attache, notre port d'attache pour cette run-là. Ben, c'était on couchait, on s'était guiré pour être au Shack au Giguère. Ça appartient à mon amie Marie-France Leroux. C'est simplement magique. On venait de rouler des grandes journées, beaucoup de kilomètres. On venait de travailler fort, puis on avait notre oasis de pile le soir pour arriver. On s'est payé des bouffes là, de rêve. Oui, on a rencontré mon chum Pascal Fournier. On l'a rencontré chez Pierre Gratton, à l'Archange, à Saint-Zéphirin-de-Courval. J'ai rencontré des chums, mon Dieu, qui m'ont fait découvrir des coins aussi. Ah ouais, j'étais en train d'oublier nos chums de la Ronde de Québec. On les a emmenés, on les a sortis de leur zone de confort. On était à Garnotte, on s'est perdu un peu dans les bois. Fait qu'en gros, cette saison-là, on s'est promené dans la région. On a traversé les Bois-Francs dans tous les sens. On a roulé le centre du Québec. On a découvert des belles places, des bonnes bouffes, du monde sympathique. On est privilégiés, là. Simoneau qui roulait avec son épave, ça a ressuscité. Ben, zéro panne. On a roulé ça comme des champions. Chaque matin, ça partait. Il faisait moins 2 degrés quand on sortait ça. Ça démarrait tout le temps. C'est clair qu'un road trip d'automne, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Là. Il n'y a pas grand mouche. Il fait fret. Sincèrement, ça a été un Christy de beau tournage. Ça a été le fun. On a découvert, on a roulé le centre du Québec en long, en large. J'espère que vous allez aimer regarder ça. Puis, en gros, merci à mon chum Simoneau puis à l'équipe de la TVCBF là, avec qui on a fait de quoi de hot, je pense.
Dans la prochaine émission, on va rencontrer Myriam Royer. Elle vient de commencer à faire de la moto. Je pense qu'elle s'est découvert une passion. Mon feeling, c'est que c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire puis qu'elle s'empêchait de faire. Par peur, par sens des responsabilités, par un paquet de choses. Cette fille-là, elle roule bien. Elle roule prudente, elle est sécuritaire, elle est habile. Ça me fascine. Moi, quand je roule avec, là, je suis impressionné comment elle est bonne. C'est le fun de rouler avec cette fille-là. Puis, on vous la présente. Tu t'es senti comment quand tu as suivi tes cours? Puis tu dirais quoi à quelqu'un qui veut commencer à suivre un cours? C'est-tu normal, d'après toi, d'avoir peur? Ça se combat-tu? En fait, quand j'ai commencé à faire mes cours, je me sentais, tu sais, comme dans les petits bonhommes, là, quand tu as un petit ange et un petit démon au-dessus de l'épaule. Là. J'avais un petit démon qui me disait « Ah ouais, vas-y, tu vas t'amuser, ça va être trippant. » Puis j'avais un petit ange qui me disait « Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux rouler sur 2 roues, fais pas ça. » Puis dans mes premiers cours, la raison pour laquelle j'avais de la difficulté au début à pogner le mood, à réussir à avancer sur une moto, c'est qu'aussitôt que ça se mettait à avancer ou à aller un peu vite, je pognais la trouille. Tu sais, c'est niaiseux, mais je roulais à 25 km/h, j'avais l'impression de rouler à 250. Là. Tout allait trop vite, puis j'avais peur de ne pas être capable de coordonner mes mouvements, puis de bien réagir. Puis jusqu'à temps où, à un moment donné, je me suis dit, là, si t'as pas de fun, ça marchera pas. Là. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il y a du monde qui roule à 100 km/h là-dessus, ça se fait, puis en plus, ils ont l'air de triper, puis c'est ça que tu veux faire. Fait que lâche le break, là. Lâche le break d'en avant quand ça commence à avancer, là, puis tu vas arrêter de tomber à terre, première des choses. Puis après ça, ben laisse-toi aller, ça va bien aller. Puis partant de ça, on dirait que ma façon de faire a changé, ma façon de voir ça a changé, je me suis mis à m'amuser. Puis écoute, j'en ai fait de la cour de centre d'achat, honnêtement. Moi, c'était clair que j'embarquais pas sur la route tant que j'étais pas à l'aise sur ma moto, puis que je faisais pas confiance en mes moyens, puis que c'était pas devenu plus facile pour moi de rouler sur une moto. Cette émission était une présentation d'Expose Images. For the road.